Sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets. Un bruit charmant, sec, comme le déchirement d'une toile, joyeux comme un rire cadencé, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de l'écume, semble danser, s'arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d'Étretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets roulés par les vagues? J'adore positivement ces falaises d'Étretat. Je n'en connais pas de plus belles et de plus saines. Je veux dire saines pour l'esprit. C'est une admirable route entre le ciel et la mer. Une route de gazon qui court sur cette grande muraille, au bord de la terre, au-dessus de l'océan. Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés, étendus sur une pente d'herbe, en plein soleil, à 100 mètres au-dessus des vagues, à rêver. Ces mots de Maupassant résonnent au plus profond de moi lorsque j'arrive pour la première fois de ma vie à Étretat. Après avoir passé la nuit dans la maison des jardins d'Étretat, il peut arriver, avant d'ouvrir les yeux, au moment du réveil, que l'on ne sait plus vraiment dans quel lieu on se trouve. Un peu comme si le rêve avait tellement pris la place du réel que le retour de l'esprit dans le corps et dans la réalité physique nécessite quelques secondes de prise de conscience. Le temps peut-être de s'offrir encore au chant des vagues dans les galets ou d'effleurer quelques arbustes fraîchement taillés par les jardiniers au petit matin. Étretat, petit port de Haute-Normandie, doit surtout sa réputation à son arche crayeuse, monumentale, et à l'aiguille de 70 mètres de haut, située en retrait. Il y a la falaise d'Amont, la falaise d'Aval et la Manneporte, des falaises qui ont été une source d'inspiration pour de nombreux artistes, réalistes, romantiques, impressionnistes ou fauvistes. La visite commence dans le jardin Impression. C'est le cœur des jardins d'Étretat. C'est ici que s'ouvre la célèbre vue panoramique sur la Manche et les falaises. Entrer dans l'histoire grâce au nombre de peintres qui l'ont admiré et ont puisé leur inspiration dans sa beauté. Situés au-dessus de la falaise à Étretat, en Normandie, les jardins d'Étretat entourent la villa Roxelane, qui a appartenu à Madame Thébault, une actrice parisienne au début du XXe siècle. C'est là notre point de départ. Quand on traverse le jardin Émotion, on découvre des sculptures de visages émotions qui expriment toute la gamme des sentiments et qui symbolisent les différents états du monde sous-marin et de sa faune. Les sculptures de Samuel Salcedo, en résine polyester et poudre d'aluminium, présentent une vaste palette d'émotions humaines. L'artiste a saisi et immortalisé les expressions les plus imprévisibles, telles que l'attente d'un baiser ou la contrariété qui se devine dans une moue de lèvres, l'épuisement ou l'assouvissement, la douleur ou le plaisir. L'interprétation de chacun de ces visages dépend avant tout du regard du spectateur. Ce jardin a été inspiré par la première ferme ostréicole française de Marie-Antoinette, qui se situe au pied des jardins d'Étretat, dans les eaux de la Manche. Le jardin d'Amont surplombe majestueusement les jardins d'Étretat. Les plantes deviennent des falaises et se fondent avec l'horizon côtier, répétant la coupe des falaises de la côte d'Albâtre en Normandie. Elles impressionnent par leur régularité mathématique et leur concordance géométrique. La terrasse du jardin d'Amont est le point le plus élevé des jardins d'Étretat. Elle vous offre, à vol d'oiseau, une vue imprenable sur les jardins et les environs.
jardin zen représente l'harmonie de l'union de l'humanité et de la nature. Les végétaux choisis sont uniquement des plantes à floraison blanche. Le spectateur éprouve une sensation de pureté virginale et de communion avec la nature. L'installation sonore du jardin reflète l'idée d'éveil du bien. Elle fait découvrir de nouveaux moyens d'appréhender le monde à travers l'art. Ici, on peut méditer, laisser sa conscience se déposer un peu partout dans les végétaux. On peut communier dans le silence, accueillir le son lointain des oiseaux, le bruissement des feuilles, la fraîcheur de l'air marin qui caresse le visage. Et puis, plus la relaxation s'approfondit, plus le sommeil s'invite, et alors le songe peut commencer. Le dialogue néo-babylonien, l'installation réalisée par l'artiste russe Sergei Katran, est composée de sculptures en terre cuite, dont les formes rappellent celles de l'onde acoustique créée par la prononciation dans différentes langues du mot art. L'auteur transforme la parole en un objet matériel, visible et palpable, et en propose une nouvelle transcription au sein de l'art contemporain. Le calme est partout, la pluie intérieure ruisselle sur les grands mentales, les mots résonnent loin au cœur de nous-mêmes, nous rappelant la diversité des langues et l'importance de la pluralité. Le jardin d'Aval est un endroit de rencontre et de détente pour les visiteurs des jardins d'Étretat. Il réinvente Alice au pays des merveilles. Cet espace est entouré de plantes insolites et de nombreux arcs d'ifs qui forment une réplique végétale de la célèbre falaise Porte d'Aval à Étretat. On s'attend presque à voir les soldats portant des piques que Lewis Carroll décrit dans Alice au pays des merveilles. Ils étaient tous faits comme les jardiniers, longs et plats, les mains et les pieds au coin. Ensuite venaient les 10 courtisans. Ceux-ci étaient tous parés de carreaux de diamants et marchaient 2 à 2 comme les soldats. Suivait le valet de cœur portant la couronne sur un coussin de velours et fermant cette longue procession, le roi et la reine de cœur. La sculpture de l'artiste ukrainien Nazar Pilik, Pluie, recouvre le visage d'un contemplateur d'une goutte d'eau, comme une invitation à un dialogue intérieur, comme l'apologie de l'harmonie entre l'homme et la nature. Le jardin Avatar se situe à l'entrée des jardins d'Étretat. Avatara désigne en sanskrit la descente du ciel d'une divinité omniprésente qui protège l'univers. Le jardin Avatar est un portail qui mène au-delà de la réalité, vers un surréalisme magique. Ici, même les arbres jouent leur propre musique. Les plantes, taillées aux formes insolites, nous invitent dans un conte de fées où chacun choisit son chemin à la rencontre de son avatar. Et puis, il y a la forêt mécanique. C'est un objet d'art créé par le groupe d'artistes britanniques Grey World. La forêt mécanique est le premier chapitre d'un conte de fées sans fin. Tournez la clé et un air de musique mécanique
ressentir ces ondes et ces volutes vivantes, ressentir tout cela en nous comme un panel d'émotions très riches, un sentiment de communion, de dialogue et de poésie. Bien sûr, avant de quitter Étretat, j'ai encore pensé à Claude Monet. Séduit par l'aspect pittoresque du lieu, l'artiste y revenait ensuite chaque année de 1883 à 1886. En tout, il a peint une cinquantaine de toiles par tous les temps, à différents moments de la journée, pour saisir l'instant, l'impression